Ok, nous étudions les remboursements d'emprunts et les amortissements. Nous apprenons à calculer le coût total d'un emprunt et à dresser un tableau d'amortissement. Le contexte, nous empruntons 100 000 euros que nous souhaitons rembourser sur une durée de 17 ans à un taux effectif global annuel de 2,4%, c'est le taux d'intérêt, comprenant tous les frais. Et nous voulons rembourser par mensualité, c'est-à-dire verser une somme chaque mois pour rembourser notre emprunt. D'accord ? Nous avons étudié dans la vidéo précédente le remboursement à annuité constante, c'est-à-dire que le principe du remboursement à annuité constante, c'était que chaque mois on paye la même somme. Maintenant, nous allons voir un autre type de remboursement d'emprunt, le remboursement à amortissement constant. Alors, le principe du remboursement à amortissement constant, c'est que nous n'allons pas payer la même somme chaque mois, mais nous allons amortir la même somme chaque mois, c'est-à-dire que nous allons déduire de ce qui nous reste à payer chaque mois la même somme. C'est-à-dire que vous vous rappelez, quand vous payez une mensualité, il y a une partie de la mensualité qui est consacrée à l'amortissement, c'est-à-dire au remboursement du capital que vous avez emprunté, et la deuxième partie de la mensualité qui est consacrée au paiement des intérêts. Et bien ici, nous allons faire en sorte que la partie amortissement, la partie qui est consacrée au remboursement du capital, reste chaque mois la même. Excusez-moi, alors comment allons-nous nous y prendre ? Déjà, nous allons calculer l'amortissement constant. Ça, c'est très très facile. Alors, nous souhaitons rembourser 100 000 euros sur 17 ans. Nous avons donc 204 mensualités à payer. Nous devons amortir 100 000 euros en 204 mensualités. Combien allons-nous amortir à chaque mensualité ? Nous allons amortir 100 000 divisé par 204. Nous divisons équitablement pour chaque mensualité la partie que nous allons amortir. Donc l'amortissement constant, dans ce cas-là, c'est le capital emprunté divisé par le nombre de mensualités, C divisé par N. Donc ici, c'est 100 000 divisé par 204, et ça nous fait 490,20 € environ. D'accord ? Donc nous allons chaque mois amortir 490,20 €. Évidemment, on va payer plus chaque mois, parce qu'en plus de les amortir, chaque mois, on va payer une partie des intérêts. Ok ? Et voilà, donc nous allons nous baser là-dessus pour dresser le tableau d'amortissement. Alors le tableau d'amortissement est exactement le même que précédemment, que pour le remboursement à annuité constante, sauf qu'il va être rempli différemment. Quand je dis exactement le même, les colonnes sont les mêmes. Et vous avez toujours le même principe que intérêt plus amortissement égale mensualité. Ça, ce sera vrai sur chaque ligne. Donc c'est utile à savoir, ça nous permettra de remplir le tableau. D'accord ? Donc remplissons déjà toutes les cases que nous savons déjà. Voilà. Donc je vous note que intérêt plus amortissement égale mensualité. Et donc, quelles sont toutes les cases que nous connaissons déjà ? Nous savons déjà que avant le premier mois, le restant dû, c'est ce que nous avons emprunté, c'est donc de 100 000 euros. Donc ça c'est clair, il nous reste 100 000 euros à rembourser au début du premier mois. Nous venons aussi de calculer l'amortissement constant. Nous savons que dans ce mode de remboursement, chaque mois, nous devons amortir 490,20 €. Donc dans toute la colonne amortissement, il n'y a pas de suspense. Nous savons que chaque mois, nous allons amortir 490,20 €. C'est là que ça commence à être légèrement différent du tableau de remboursement par annuité constante que nous avons vu précédemment. D'accord ? Et ensuite, nous pouvons calculer les intérêts et la mensualité. Alors les intérêts se calculent exactement de la même manière que précédemment. Nous avons notre taux mensuel de 0,2%. Et nous appliquons ce taux mensuel de 0,2% au restant dû, à 100 000 euros. Donc 0,2% de 100 000 euros, c'est 100 000 fois 0,002, et ça nous fait 200 €. Et là, maintenant, vous voyez tout de suite que pour calculer la mensualité, c'est facile. Il suffit de faire l'addition. 200 € plus 490,20 €, et bien ça va nous faire une première mensualité de 690,20 €. D'accord ? Donc voilà pour la première mensualité. Ensuite, on va passer à la deuxième mensualité. La deuxième mensualité, il faut déjà calculer le deuxième restant dû. Alors, est-ce que vous vous rappelez comment on calcule un restant dû ?
Alors le restant dû, je vous le rappelle, c'est le restant dû précédent moins l'amortissement. Surtout pas soustraire la mensualité. Dans la mensualité, il y a les intérêts qui ne se déduisent pas du capital emprunté. Donc pour calculer le restant dû d'après, c'est le restant dû moins l'amortissement. Donc je vais calculer 100 000 moins 490,20 €. Et ça va nous donner un restant dû de 99 509,80 €. À ce stade-là, je vous invite à mettre la pause et à terminer de remplir le tableau tout seul. Bien, vérifions. Donc maintenant, si vous avez terminé de remplir le tableau, si c'est correct. Comment on fait maintenant? Nous appliquons le taux d'intérêt. Donc 0,2% de 99 509,80 €. C'est 99 509,80 fois 0,002. Ça nous donne 199,02 € d'intérêt. Bien sûr, les intérêts diminuent puisque nous avons une somme plus basse à rembourser. Si nous avons moins à rembourser, nous payons moins d'intérêts, c'est logique. Donc intérêt plus amortissement, j'additionne les deux, ça va me donner la deuxième mensualité. 689,22 €. Donc vous voyez, la mensualité a un peu baissé, c'est normal. Les amortissements restent toujours les mêmes, mais les intérêts diminuent, donc ça fait baisser la mensualité. Donc vous voyez, cette fois, contrairement à la fois précédente, la mensualité n'est pas la même chaque mois. Nous ne payons pas la même chose chaque mois. Et comme les intérêts vont continuer à baisser et que les amortissements vont rester les mêmes, évidemment, les mensualités vont baisser. Donc le principe du remboursement à amortissement constant, c'est que vous versez de grosses mensualités au début et des mensualités beaucoup plus faibles à la fin. Mais que vos mensualités ne descendront jamais, évidemment, sous 490,20 €, puisque vous allez au moins avoir à amortir ça chaque mois. Ok, donc nous continuons. Restant du suivant, c'est 99 509,80 moins l'amortissement, moins 490,20 €, et ça fait 99 019,60 €. Je calcule les intérêts dessus, 0,2% fois 499 19,60. Donc je multiplie par 0,002, ça me fait 198,04 € d'intérêt. Les intérêts, je les ajoute à l'amortissement, plus 490,20 €. Ça va me faire une troisième mensualité de 688,24 €. Et on continue comme ça pendant 204 lignes. C'est exactement la même chose. Un tableau, nous avons 204 mensualités à verser. Donc on va faire ce tableau sur 204 lignes, et à la fin de la 204e ligne, nous constaterons que si nous avions rajouté une 205e ligne, nous aurions un restant dû qui tombe pile à 0, signe que nous avons terminé de rembourser notre emprunt. Donc voilà comment on dresse un tableau d'amortissement lorsqu'on choisit de rembourser à amortissement constant. Donc pour rembourser à amortissement constant, il faut avoir les moyens de payer de grosses mensualités au début, qui ensuite, vous voyez, diminuent très progressivement. Ok ? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? Il nous reste à calculer le coût total de l'emprunt. Alors, je vous invite à vous poser la question. Vous vous rappelez qu'on avait calculé le coût total de l'emprunt par annuité constante. Maintenant, on va le calculer par amortissement constant. Je vous le dis déjà tout de suite, ça ne sera pas le même. Donc, à votre avis, est-ce que ça coûte moins cher de rembourser par annuité constante ou par amortissement constant? Réfléchissons-y. Pour le vérifier, nous allons faire le calcul et nous allons constater, on va voir lequel des deux modes de remboursement est le moins cher. C'est-à-dire minimise le coût total de l'emprunt. Alors, le coût total de l'emprunt, comme nous l'avons dit précédemment, est-ce que vous vous en souvenez? Le coût total de l'emprunt, c'est la somme des intérêts. Donc il faudrait que j'additionne tous les nombres qui sont dans la colonne intérêt sur les 204 lignes. Bon, c'est un petit peu fastidieux de faire ça, sauf quand on a un tableur, je vais devoir trouver un autre moyen. Je ne peux pas faire comme avec le remboursement à annuité constante, calculer directement la somme des mensualités que j'ai versées, parce que cette fois les mensualités ne sont plus les mêmes. D'accord ? Donc je ne peux pas faire comme précédemment et avoir une formule simple. Là, je vais devoir me débrouiller autrement. Je vais devoir additionner les intérêts qui ne sont pas tous les mêmes. Mais si vous remarquez bien, on va remarquer quelque chose. Le restant dû, il baisse à chaque fois de la même somme. Et ça, c'est 0,2% du restant dû. Donc ça, le 0,2% du restant dû, ça va aussi baisser d'un même montant. D'accord ? Donc je vais avoir une baisse constante à chaque fois des intérêts. Donc les intérêts forment une suite arithmétique. On revient un petit peu aux mathématiques. Les intérêts forment une suite arithmétique et j'ai donc à additionner 204 termes d'une suite arithmétique. Et quand on a fait un petit peu de maths, on sait qu'il existe une formule pour la somme
des suites arithmétiques. Je ne vous demande pas de vous souvenir de cette formule-là, je vais appliquer la formule de la somme d'une suite arithmétique à notre contexte-là, et ça va vous donner la formule qui va calculer le coût total de l'emprunt quand vous remboursez à amortissement constant. Donc juste pour vous dire d'où elle vient. Donc c'est la somme des termes d'une suite arithmétique qui a n termes, c'est-à-dire ici 204 termes. Le premier terme de cette suite, c'est 200 €. Alors comment on a calculé ce 200 €? Le 200 €, c'est tout simplement le capital initial 100 000 € fois le taux d'intérêt 0,2%. Donc le premier terme, c'est C fois T. Et la raison, c'est l'amortissement fois le taux d'intérêt. Et elle est comptée négativement, c'est donc moins amortissement fois le taux d'intérêt. J'ai appelé l'amortissement grand A. D'accord ? Donc j'ai le nombre de termes de la suite arithmétique, j'ai son premier terme, j'ai sa raison. Donc je peux substituer tout ça dans la formule de la somme d'une suite arithmétique et j'obtiens la formule du coût de l'emprunt. Donc je ne vous demande pas de faire le travail d'aller rechercher la somme des termes d'une suite arithmétique. C'était juste pour vous dire comment j'ai fait pour trouver cette formule. Donc voilà cette formule. Pour calculer le coût de l'emprunt, ceux qui se souviennent de la somme des termes d'une suite arithmétique peuvent peut-être la reconnaître un peu. Voilà, on calcule comme ceci. Taux d'intérêt fois nombre de mensualités divisé par 2. Et le tout multiplié par 2 fois le capital emprunté, moins, entre parenthèses, nombre de périodes moins 1 fois l'amortissement constant, c'est-à-dire l'amortissement de 490,20 €. Vous mettez tout ça dans une calculatrice ou dans un tableur et vous allez trouver le coût de l'emprunt. Donc ici, je vous invite à tout substituer et à calculer le coût de l'emprunt, comme ça vous verrez si c'est moins cher ou plus cher que par annuité constante. Alors ici, si nous substituons les nombres 0,002 à la place de T, 204 à la place de N et 100 000 à la place de C et 490,20 € à la place de A, nous obtenons ce calcul-là. Le résultat de ce calcul, c'est 20 499,84 €. Et on constate que c'est moins cher que par annuité constante. Donc c'est un mode de remboursement d'emprunt qui est un petit peu plus économique. Bien entendu, il faut avoir les moyens de verser de plus grosses mensualités au début, pour avoir des mensualités plus faibles à la fin. D'accord ? Ça peut être un moyen de maintenir son pouvoir d'achat, par exemple, puisqu'on a moins à rembourser chaque mois. Donc voilà le coût total de l'emprunt. Pourquoi on pouvait prévoir que ce serait un petit peu moins cher que par annuité constante? Parce qu'on pouvait quand même le prévoir avant de faire le calcul. Eh bien réfléchissons. Moins on a d'argent à rembourser, moins on paye d'intérêt. Et là, on paye de grosses mensualités et on amortit beaucoup dès le début. Si vous regardez le tableau avec annuité constante, on amortissait beaucoup moins. Donc comme on amortit ici beaucoup dès le début du remboursement, on va avoir vite moins à rembourser, et comme on a moins à rembourser, on paye moins d'intérêt. C'est pour ça que le coût de l'emprunt ici à amortissement constant, et en général le coût de l'emprunt à amortissement constant est toujours moindre que le coût de l'emprunt à annuité constante. Donc ça fait peut-être partie des choses que vous pouvez négocier avec votre banque quand vous faites un emprunt. Vous négociez un amortissement, de rembourser par amortissement constant plutôt que de rembourser par annuité constante, et ça vous fera faire quelques petites économies si vous avez les moyens de payer de plus grosses mensualités au début. Maintenant, comme tout se négocie, la banque va peut-être ergoter sur le taux d'intérêt, mais ça c'est à vous de voir. L'emprunt de toute manière, l'emprunt bancaire de toute manière, c'est toujours le fruit d'une négociation.